Bonjour et bienvenue dans cette troisième journée de découverte de la magie de la psychogénéalogie. J'espère que vous avez déjà appris pas mal de choses, autant en théorie avec mes petites vidéos que pratiquement avec les outils, les petits outils, hein, ce sont des outils évidemment d'initiation, comme un premier contact avec la psychogénéalogie. Vous imaginez bien que la formation sur plusieurs jours, soit en psychogénéalogie, soit en constellation familiale, spirituelle et énergétique, va aller beaucoup plus loin que ce que vous avez déjà découvert. Je suis aujourd'hui là pour vous parler du troisième mot, le troisième mot que j'avais envie de vous faire découvrir. Alors, assez simplement, puisque c'est quelque chose qui n'est pas largement étudié, c'est quelque chose pourtant qui se retrouve énormément dans les séances en psychogénéalogie, c'est le transkarmique. Alors le transkarmique, c'est un mot qu'on a inventé, que j'ai inventé, puisque à force de recevoir des clients et de creuser certaines informations, quand on a une ouverture spirituelle et qu'on a, en tout cas, on laisse la possibilité aux vies antérieures d'exister, si je puis dire ainsi, eh bien, on a remarqué que certains problèmes, blocages, phénomènes étaient à la fois transgénérationnels, liés aux ancêtres, et en même temps karmiques. C'est-à-dire, je prends mon exemple, c'est plus simple, je suis issu d'une branche, hein, j'ai une branche paternelle et une branche maternelle, donc je suis ici, moi, maintenant incarné en Jérémie, mais j'ai déjà été incarné dans ma branche, c'est-à-dire que une de mes autres vies, dans une de mes autres vies, j'étais mon arrière-arrière-grand-mère maternelle. Je laisse un temps pour intégrer, parce que on connaît le transgénérationnel, on connaît le karmique, mais pour que les deux se croisent, c'est parfois un peu étonnant, et tant mieux, parce que il y a peut-être dans cette ouverture de conscience, cette possibilité qu'on ouvre finalement, eh bien, un levier de compréhension, un levier d'évolution, d'avancer finalement dans la conscience, de dire waouh, pourquoi je suis marqué par ce sujet. Peut-être parce que c'est transgénérationnel et donc il y a eu cette répétition, cette transmission et ces loyautés. Et en même temps, il y a une histoire de mon âme qui vient finalement marquer encore plus le problème, le blocage ou le sujet qu'on a envie de comprendre dans mon histoire. Hein, c'est à la fois transgénérationnel, c'est-à-dire de génération en génération, on s'est passé ce sujet et on a vécu les conséquences de ce sujet. Et en même temps, dans l'histoire de mon âme, ce sujet est déjà présent et déjà finalement important. Donc, c'est très régulièrement qu'on a trouvé des informations, on va dire, transkarmiques, hein, des occurrences transkarmiques dans les analyses avec les gens, voire même plus souvent que ce qu'on ne le pensait. Et à partir du moment où on s'est dit « Ok, ça existe », eh bien, à chaque fois qu'on cherchait à confirmer, à valider cette information, à demander est-ce que c'est transgénérationnel, oui, est-ce que c'est karmique, oui aussi, est-ce que c'est transkarmique, et là, oui. Et même chez la personne qui recevait la séance en psychogénéalogie, il y avait déjà, rien qu'en disant ça, il y avait déjà quelque chose qui se passait au niveau du corps. C'est toujours assez magique à observer. Euh, donc oui, il n'est pas rare d'observer que la personne que vous avez en face de vous a déjà été son arrière-arrière-grand-père ou son arrière-arrière-grand-mère. Alors c'est en général, au-delà, puisqu'il y a toujours des exceptions, au-delà de 4 ou 5 générations, ça commence en général à 5 générations. On ne vient pas se réincarner en tant que fils de soi-même ou en tant que petite fille de soi-même. Il faut quand même laisser le temps, on laisse le temps finalement à la vie de faire son œuvre. Le schéma de réincarnation, apparemment, je n'ai pas de vérité, je n'ai que des expériences, donc je mets toujours de la subtilité, j'essaye dans ce que je partage. Et donc, le retour, finalement, dans l'incarnation nécessite quand même de prendre un peu de recul, de prendre le temps. On vient en général pas se réincarner euh, en deuxième ou en troisième génération. On vient, en général, on attend la cinquième pour, si c'est nécessaire, venir se réincarner. Alors pourquoi? Souvent, c'est pour finir un cycle, pour clore un sujet, hein, pour le transmuter. Je ne veux pas vous faire ma propre séance de psychogénéalogie maintenant, mais j'ai compris pourquoi j'étais venu me réincarner
pourquoi finalement je suis devenu thérapeute et pourquoi j'ai eu à traiter autant de l'égalité entre les hommes et les femmes, de liberté pour les femmes, etc., etc. Puisque en tant que femme, il y a 5 donc, générations dans cette ancienne vie, je n'avais pas été très respectée et je n'avais pas été considérée comme l'égale des hommes en tout cas. Donc, une de mes missions, en tout cas, de mes passions, de mes joies, c'est de rapporter un peu d'équilibre dans nos représentations entre les hommes et les femmes. Donc, merci à cet ancêtre de m'avoir permis finalement de venir ici et maintenant faire ce travail. J'aurais bien voulu ne pas vivre ça il y a 5 générations, mais on ne refait pas l'histoire. En psychogénéalogie, on n'est pas là pour refaire l'histoire, on est là pour la sublimer, on est là pour en tirer des ressources, de l'énergie, et pas pour refaire l'histoire. Donc, c'est en général extrêmement fort quand on trouve une information transkarmique. Le psychanalyste Carl Gustav Jung, il parlait du point de Capiton. Vous savez, ces matelas ou ces fauteuils, il y a plusieurs couches de tissu et puis il y a un bouton qui va venir tirer comme ça le matelas et qui va faire du Capiton. En général, quand on trouve une information transkarmique, c'est comme si on faisait sauter le bouton et là, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, dans l'énergie, dans l'invisible, dans l'inconscient, qui permet une montée d'énergie, une libération, et ça fait beaucoup de sens. Et même souvent, quand on ne touche pas le sens, eh bien, il y a quand même la libération, puisque finalement, c'est comme si on mettait le doigt quelque part, et au bon endroit finalement pour libérer en disant, regarde, là, il y a de l'énergie, là, il faut mettre du pardon, là, il faut mettre un accord, là, il faut mettre peut-être du temps pour observer parfois, mais c'est pas toujours nécessaire. Donc, c'est assez intéressant d'aller chercher tout ça. Voilà. C'est un peu, si vous voulez, une autre image que le point de Capiton, c'est un peu le Mikado. Si vous avez joué au Mikado quand vous étiez enfant, vous savez, on enlève un, un Mikado, je crois qu'on appelle ça un Mikado. On enlève un petit bâton en bois et puis voilà, c'est notre façon d'imager la libération qui peut subvenir quand on touche au transkarmique. Donc voilà, je vous inviterai à creuser cela à l'occasion si vous le souhaitez dans une des formations. Et puis, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez nous contacter par mail. Ce sera quelqu'un de l'équipe qui répondra. Et on se retrouve donc demain pour la suite, la 4e journée, et vous pouvez retrouver dans la suite de l'email que vous avez reçu aujourd'hui, eh bien une petite expérience pour vous-même vivre tout début une initiation, comme si vous étiez un client ou une cliente en psychogénéalogie. Et j'espère que déjà ce petit input, ces petites découvertes vous apportera quelques réponses. Voilà. À très bientôt. À demain. Bonne journée.